Je voudrais que tu comprennes, pardon, et que tu fonctionnes selon le mindset de Jésus-Christ. Être capable d'influencer sur tous les temps, dans toutes les générations, c'est avoir un mindset géant. Et pourtant, quand on regarde la vie de Jésus-Christ, ça n'a pas été de tout repos. Pour ceux qui ont une foi de souris, je ne parle pas de toi, mais si tu sens que c'est de toi, il s'agit aussi. Bon. Pour ceux qui ont une foi de souris, ils ont cru que sa mort à la croix marquait la fin de son histoire. Or, c'est en ce moment que son influence la plus extraordinaire commençait. Parce qu'en réalité, le mystère réel autour de Jésus-Christ, ce qui fait que nous, en tant que chrétiens, nous sommes fiers d'appartenir au Christ, ce n'est pas sa mort. Sa mort vient pour régler un problème d'alliance, de rachat. Mais ce qui fait que nous sommes capables de taper notre poitrine, c'est sa résurrection. Et toute la polémique autour de Jésus-Christ, justement, c'est autour de sa résurrection. Ceux qui disent qu'il est un prophète croient en la résurrection, mais ils croient en la résurrection dans l'au-delà. Mes frères musulmans croient en la résurrection, mais après la mort. Et les Juifs n'ont jamais cru en réalité à la résurrection de Jésus. Donc le mystère, la gloire autour de qui nous sommes se trouve justement dans cette capacité de Jésus-Christ à humilier la mort et à répandre la vie. Mais c'est à partir de ça aussi qu'une nouvelle saison commence et que l'Église est bâtie. C'est après la Pentecôte, acte 1, acte 2, qu'en réalité le discours des disciples va changer. Quand ils marchaient avec Jésus comme le Messie pour certains, mais pas pour tous, il ne faut pas le croire. Car si Jésus à un certain moment leur pose la question, pour vous qui suis, c'est parce qu'ils sentent qu'ils marchent avec lui, mais eux-mêmes se posent beaucoup de questions. Comme des fois quand tu marches avec quelqu'un et puis la personne commence à te dire des choses assez bizarres. Tu dis, c'est celle-là, c'est pas une sorcière. J'imagine ce qui a pu se passer dans leurs pensées quand Jésus leur dit, qui mange ma chair, qui boit mon sang. Dit, voilà, il y en a qui ont dit, c'est que je pensais là, c'est ça. Celui-là, on dit les messies. Mais en réalité, il mange la nuit. Vous savez, une fois on était allé au Gabon et puis on était allé partager le repas chez un ministre. Et le ministre qui expliquait pourquoi les gens de sa région ont du mal à accueillir Jésus-Christ. Et il explique que les prêtres sont allés trouver les villageois pour leur dire, mais pourquoi vous ne venez pas à la messe? Et un courageux se lève et dit, bon, vous là, vous dites, nous on est sorciers, non? Vous dites qu'on doit nous délivrer. Mais chaque fois que nous on va à la messe là, vous dites, ceci est ma chair. Ceci est mon sang. Donc, entre vous et nous, qui est sorcier? Nous, notre sorcellerie là, on a hérité de nos parents. Mais nous, on ne peut pas aller faire partie de votre confrérie. Donc, nous, on ne va pas. Pour vous dire quoi? Marcher avec Jésus, bien-aimé, c'est marcher dans une foi audacieuse. Dans Jésus, je veux dire, il parle de nous comme étant des brebis. Mais, vous savez, la Bible, elle a été écrite de façon très intelligente. Jésus ne nous qualifie pas de moutons. Parce que quand quelqu'un dit tu es un mouton, ça a un sens très péjoratif. Et c'est pourquoi il est important pour nous de comprendre que dans les temps où nous vivons, si nous n'avons pas un minimum d'audace, si nous n'avons pas un minimum de détermination, nous n'allons jamais rien réaliser, rien accomplir et tout subir.